tous et à toutes, c'est un plaisir comme tous les dimanches vous retrouver dans cette émission The Voice that Process, une fierté pour vous que nous regardez sur l'ensemble du territoire national, de tout comme en dehors de la République démocratique du Congo. The Voice that Process, c'est une émission de chronique musicale. Nous recevons également des artistes musiciens d'ici et de partout. Sur ces plateaux, je ne serai pas seule. Je suis accompagnée d'Esther, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Natacha. Tu vas bien? Je vais très bien. Qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Beaucoup de choses, comme j'ai toujours dit. J'espère qu'il y en aura beaucoup en tout cas. Il y en aura beaucoup. Ouais. Voilà, c'est avec elle que nous allons bien sûr partager ces plateaux. Mais avant ça, place à l'actualité. Nous sommes déjà dans la partie actualité, ensemble avec la réalisation. Nous allons prendre cette affiche. Lui, c'est le frère Aaron Kailou et la chorale Puissance de la Résurrection organise un concert live dénommé Consolation. Ça sera le dimanche 2 juillet à partir des 14h ici à Kolwezi. Et puis, l'évangéliste Christian Elonga nous annonce la sortie officielle de l'album Mal à l'Amico le 15 mai à partir de 20h30. Allez vous abonner déjà sur sa chaîne YouTube pour ne pas rater. Et continuons, nous allons prendre une autre actualité. Lui, c'est le frère Norris Chani qui nous annonce Exhalé Live qui sera disponible le 27 mai 2023 sur toutes les plateformes de téléchargement. Et puis, le frère Jonathan Mwangala organise une célébration dénommée Maombi Njoda Wayangu, première édition. Ça sera le 18 juin au temple New Life Church International, référence rond-point Malou. Lui, c'est le frère Tracy Kanda qui organise une célébration Jésus et plus haut. Ça sera dans la grande salle Marguerite le 28 mai. L'entrée, c'est 5 000 francs standard et 5 dollars VIP. Voilà tout pour les actualités. Place à présent à la partie invitée. Alors, comme vous l'avez remarqué, elle est déjà avec nous. Elle, c'est la sœur Patricia Kafuta, à qui je salue. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va et vous-même? Je vais bien. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Moi également. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de la sœur Patricia Kafuta? Voilà, moi c'est la sœur Patricia Kafuta, adoratrice et servante de l'Éternel. J'évolue à Kolwezi, bien sûr. Voilà. Alors, comment avez-vous débuté votre carrière musicale? Voilà, moi j'ai débuté il y a très longtemps, mais c'était pas dans le cadre professionnel d'abord. J'avais commencé à 8 ans, mais c'était dans l'écosym, c'est qu'on appelle l'école des dimanches. Et voilà que j'ai continué là-bas jusqu'à quand j'avais 12 ans. J'ai eu à adhérer le groupe Ange Adorateur, où il y a la sœur Marie, la sœur Exaucée, la sœur Esther et les autres. Et avec elle, on a évolué ensemble jusqu'à maintenant, bien sûr. Je suis toujours dans le groupe. Après, quand j'ai eu 17 ans, j'ai eu à participer au concours Gospel Talent qui a fait que je puisse gagner. Le Seigneur avait fait grâce que je puisse gagner ce concours. Et après, j'ai eu à faire quelques featuring et tout. Et voilà. Et c'est avec le concours également que j'ai pu avoir quand même à prendre aussi le chemin de la carrière professionnelle. Et jusqu'à présent, j'évolue. Mais j'évolue seule et avec aussi également les anges adorateurs. Donc c'est un peu ça. Ok. Nous avons vu au mois de décembre, je crois, vous êtes produit au mois de décembre, je crois. Oui, exactement. D'ailleurs, passant, j'ai dit merci à mon mari parce que c'est lui qui a organisé, au fait. D'accord. Est-ce que ça... Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était réussi ou comment?
Bon, personnellement, je pourrais pas me donner des éloges parce que je suis pas habituée à faire ça. Mais je pourrais juste dire que la main de Dieu est avec nous. Nous avons fait le nécessaire. Ok, quand est-ce que vous avez commencé votre carrière? Parce que vous avez dit que vous avez commencé depuis très longtemps. Maintenant, votre propre carrière. Est-ce que c'est à partir de ces featuring avec le frère Michel Bakinda ou après ça? C'est après, genre c'est après, mais ces featuring m'a permis de pouvoir voir ce côté aussi évolutif de moi-même. Ça m'a donné le courage de pouvoir évoluer moi-même, de pouvoir quand même prendre le chemin et de voir clairement que je pouvais quand même faire quelque chose de moi-même aussi, malgré que je suis toujours dans un groupe et que j'étais aussi dans un groupe ces temps-là. Mais ça m'a aussi permis, ça m'a donné le courage vraiment de pouvoir faire aussi ma carrière. Et c'est après, c'est après le featuring que j'ai commencé la carrière en fait. Donc 18 En ans. quelle année? C'était en 2018, bien sûr. Pouvez-vous nous parler de celui qui produit Patricia Kafuta? Euh, Ça fait du bien cette question. Jusqu'à présent, moi, je dirais que je n'ai pas de producteur. Mais le Seigneur m'a fait grâce d'avoir un homme dans ma vie qui comprend ce que je suis et qui m'encourage. Et avec lui, c'est lui qui a financé au moins ce que j'ai eu à faire. J'ai eu à faire un concert à l'ICASI l'année passée. Et après, j'ai eu à faire encore un concert ici en décembre. C'est avec lui que j'ai pu quand même réaliser des grandes choses, des grandes réalisations, comme je peux le dire. Mais aussi, Gospel Talent avait aussi organisé un concert qui était annexé au cadeau que je devais avoir pour le concours, bien sûr. Et voilà que c'était en 2018, je pense, que j'avais fait le concert, mais je n'ai pas de producteur à part mon mari. Voilà. D'accord. Est-ce que ça a été facile de vous lancer dans la carrière musicale? Donc, en tant qu'enfant sur le toit de parents, est-ce que ça a été facile? Je suis toujours sur le toit de parents, bien sûr. Mhm. Mais Non. non, au fait, le Seigneur m'a fait grâce, comme je l'ai dit, d'avoir des parents qui m'aiment vraiment et qui me permettent d'évoluer et de continuer dans l'œuvre de Dieu, au fait. Et voilà que c'est vrai que ça n'a pas été facile de commencer. Ça n'a pas été facile parce que c'est vraiment compliqué. La musique, c'est vraiment compliqué de commencer seul comme ça, malgré que j'étais dans un groupe, mais il fallait que deux fois que je puisse me présenter seul, chanter devant les gens seul et tout, vu que j'étais habituée vraiment d'être dans un groupe. Mais ça n'a pas été facile. Mais le Seigneur m'a fait grâce. J'ai eu des parents qui m'ont encouragée et qui étaient là pour moi. Et voilà. Voilà, la musique gospel, vous les faites pour gagner des âmes ou c'est pour de l'argent? Déjà, j'ai plein les personnes qui prennent la musique pour gagner de l'argent. S'il vous plaît, il faut arrêter. Parce que plusieurs déjà disent que Un boulot. Et il y a d'autres qui disent même que c'est un boulot. Donc, Oui, pas un surtout boulot. ici Voilà. là-bas. Au fait, peut-être dans le terme du boulot qu'ils disent par rapport à gagner de l'argent. Mais moi, je dirais que c'est un service. Et c'est le premier boulot que j'ai eu dans ma vie, que j'ai dans ma vie, au fait. Parce que la Bible est en train de me dire, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Le Seigneur m'a fait cette grâce d'avoir ces talents. Et avec ces talents, je fais de mon mieux, de tout mon mieux pour gagner les âmes pour les seigneurs. Donc, je dirais que pour ceux qui prennent la musique pour un travail qui vous procure de l'argent, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Mais c'est pas aussi un problème que la musique puisse te rapporter de l'argent. Si ça te rapporte de l'argent, tu ne peux pas refuser. Quand même, ça Mais gagne pour vous. On veut savoir. Je sais pas trop comment répondre à cette question, mais le Seigneur nous fait grâce. C'est pas une manière d'esquiver la question. Pas du tout. Votre question est claire. Vous avez dit, ça paye. J'ai dit, le Seigneur nous fait grâce. Donc, Le Seigneur fait grâce comment? Ouais. C'est ça. voilà, le Seigneur Est-ce fait que grâce. l'argent tombe du ciel ou c'est comment? Pas du tout. Quand nous sommes en train de faire le travail, parce que vous savez, quand vous êtes au service de l'Éternel, il prend en charge de vous. Voilà. Donc, il fait de son mieux pour que vous puissiez être bien vêtu, que vous puissiez bien vous nourrir. Il est là, au fait. Donc, moi, je dirais que le Seigneur continue à nous faire du bien et il nous fait grâce à chaque fois. Donc, voilà. Actuellement, sœur Patricia Kafuta prie dans quelle église?
Voilà, j'ai eu à changer d'église il y a 2 ans. Je pense que la plupart ne savaient pas. Il y a ceux qui ne savaient pas et il y a ceux qui vont le savoir maintenant. J'ai eu à changer d'église il y a 2 ans. Je suis maintenant dans l'église Camp de Jésus. Voilà, chez le pasteur Paulin de Lubumbashi. Mais ici, c'est l'apôtre Thomas. Voilà. Changement d'église, c'est dû à quoi? C'est dû à rien. Non, Il faut nous dire. Je pense que là, nous ne pouvons pas commencer le débat des églises parce que l'autre aussi, c'est mon église. Et aussi, j'ai eu à changer parce que j'ai déménagé. Et là, c'était un peu loin par rapport à là que je suis maintenant. Et voilà, c'est pour ça que j'ai eu à partir. Mais c'est presque la même communauté, au fait. Donc, je n'ai pas changé parce que le pasteur Josaphat reste toujours mon père. Voilà. Mais ces changements d'église, on a remarqué que vous n'êtes plus ensemble avec les anges adorateurs. Pas nécessairement, parce que dernièrement, on avait eu un concert, on avait fait nous tous ensemble. J'avais déjà, je suis toujours avec les anges adorateurs. Ça, c'est vraiment une question qu'on a eu encore à me poser. Je suis toujours avec les anges adorateurs, au fait. C'est juste que maintenant, on n'a pas encore organisé quelque chose ensemble. On organise plus avec les anges adorateurs kids, donc les enfants. Nous autres, on n'a pas encore organisé quelque chose, mais ça va venir très bientôt. Je suis toujours avec les anges adorateurs, même si je ne suis pas dans une même église que certains, parce que ce n'est pas tout le monde que vous voyez chez les anges adorateurs qui entre dans une même église. Non, il y a ceux qui sont des autres églises, bien sûr. Et je suis toujours avec les anges adorateurs. C'est juste que, pour le moment, on n'a pas encore organisé quelque chose ensemble avec les autres. Mais on est là. Vous allez voir quelques vidéos sur mes comptes avec la sœur Exaucée, la sœur Marie. C'est ma famille. C'est ma base et je peux pas sortir de là. Je suis toujours avec les anges adorateurs. Voilà, avant de continuer, nous allons prendre les titres champions, toujours de la sœur Patricia, et on se retrouve juste après. Ninema, siku zote ninema, Mungu ninema, siku zote ninema, Mungu ninema, siku zote ninema, Mungu ninema, siku zote ninema. Sisumbuki tena bila wewe, kwani wewe ni mufariji. Sisumbuki tena bila wewe, kwani wewe ni mufariji wangu. Salama zote umenipa, nguvu zote umenipa, sipati kitu kakukupa. Pokea shangwe, pokea shangwe, pokea shangwe. Baba, 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 baba. You go confuse them all. My name is go for down. You go confuse them all. My name is go for down. Voilà, de retour dans ces beaux cadres. Esther, on a dit c'est toujours en anglais. On est bien. Voilà, Elle va nous expliquer quel message véhiculez-vous dans ces titres. Voilà, si vous avez écouté les débuts de la chanson, j'ai dit Nema, Ninema. Donc, j'ai compris que dans la vie, tout c'est seulement la grâce de Dieu. Si nous sommes en vie, si nous mangeons, si nous marchons encore en cours de route, c'est juste par la grâce de Dieu. Et aussi, il y a des moments que nous passons dans la vie où nous perdons vraiment espoir. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai compris avec les Seigneurs et ce qui me fait du bien, c'est que nous triomphons toujours. Donc notre Dieu, il est le champion. Voilà. C'est ça le message. Voilà. Sœur Patricia, mariée ou fiancée? Déjà, quand on prend dans la législation, c'est célibataire. Mais quand vous venez de poser la question, vous avez remplacé. Donc, c'est pas l'état civil, bien sûr, mais je suis fiancée. Voilà. La musique, elle est payante. Je viens encore de... Je pense que c'est la même question que... Voilà. Au fait, moi, je ne dirais pas que la musique, elle est payante. Parce que si je soulignais le point que la musique, elle est payante, ça veut dire que je chante pour de l'argent. Mais je dirais juste que la musique nous permet de véhiculer
le bon message et l'évangile qu'il faut. Parce qu'il y a les pasteurs qui ont ce don-là pastoral et tout. Mais nous, Dieu nous a fait grâce d'avoir ces talents de chanter. Et avec ça, je ne dirais pas que c'est payant ou c'est pas payant parce que pour moi, je me dis c'est juste l'évangile que nous véhiculons. Mais si Dieu permet que nous puissions avoir de l'argent, c'est pas un problème. C'est juste lui qui En tant décide, en que fait. leader de la province, pourquoi les artistes du Lualaba ne percent pas comme ceux de Kinshasa? Merci pour la question. Déjà, il faut comprendre que nous avons des autorités ici qui ne soutiennent presque pas les musiciens de Kolwezi. Si vous remarquez, il y a beaucoup de musiciens à Kolwezi qui n'arrivent même pas à faire de chant. Il y a des talents ici à Kolwezi, mais qui ne percent pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas ces soutiens-là. Vous voyez, il y a cette façon de soutenir les musiciens qui feront à ce que quelqu'un puisse vraiment émerger dans ce qu'il fait. Mais à Kolwezi, nous n'avons pas ces personnes-là qui sacrifient leur argent pour pouvoir vraiment émerger le talent de Kolwezi. Donc, c'est ce qui fait que la musique ne puisse pas percer. Déjà, je vous demande, chère autorité, s'il vous plaît, prenez soin aussi de musiciens qui sont à Kolwezi parce que vous avez de talent. Ne faites pas toujours appel aux gens de Kinshasa, mais nous avons également ici à Kolwezi des talents qui sont vraiment exceptionnels. Et peut-être c'est par une autorité, si une autorité s'est levée pour soutenir un musicien ou une musicienne, ça fera ce que les autres aussi qui ont des moyens puissent aussi les soutenir. Donc, s'il vous plaît, soutenez les musiciens de Kolwezi. Merci. Donc, par là, vous voulez nous dire que c'est des Kinshasa, on les soutient par les autorités et tout? Bon, je ne dirais pas ça parce que moi, je ne suis pas à Kinshasa, mais je vois que quand même, il y a quelques événements où il y a les autorités. Vous voyez aussi qu'il y a des musiciens de Kinshasa qui participent. Et ça fait du bien de voir qu'ils ont le soutien des autorités de la place. Vous voyez? Et c'est ce que nous demandons aussi. Ça ne coûte presque rien au ministre, par exemple, de la Culture, de venir et de faire, je ne sais pas moi, un concert en public où il invite tous les musiciens de Kolwezi. Et voilà, ça fait que nous puissions aussi émerger parce que des fois, nous avons besoin de faire quelque chose. Mais le moyen, vu que nous n'avons pas assez de moyens, nous ne pouvons pas tout faire au fait. Nous ne pouvons pas tout faire avec les peu de moyens que nous avons quand même. Nous essayons de faire quelque chose, mais nous avons vraiment besoin de soutien des autorités de Kolwezi. Voilà, est-ce que vous pouvez nous faire un extrait en acapella du titre Pèlerin? Oh, pourquoi vous voulez Pèlerin? Oui, je le ferai. Car le jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre de vivants? Le jour que je veux mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre des humains? Nalingi yeswe, nalingi yeswe, nalingi kusalila, yamokansi, no salilonga ye. Salilanga ye, no salilonga ye, salilanga. Amen. Merci. Comment vous faites pour avoir une si belle voix? Il y a de Cette l'onction question. vraiment. Comment Même vous moi-même, faites? je sais pas. C'est la grâce de Dieu. Non, donnez-nous des astuces, on va aussi arranger nos voix ici. Moi, je ne sais pas. Comme ça, nous aussi, on va le faire. Hein? Ouais. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vraiment vous dire que je fais ça vraiment. Ça, c'est vraiment la magie du Saint-Esprit. Okay. Voilà. Pourquoi avoir fait ces covers Pèlerin? Avant de faire Pèlerin, je pense que la population de Kolwezi va se rappeler que j'avais pris un long moment pour faire ces titres. J'avais pris pratiquement une année que je ne chantais pas, même pas dans une église, nulle part. J'étais juste à la maison et tout. Et les seigneurs, pendant ces temps-là, ils m'avaient appris quelque chose. Au fait, la plupart de personnes, nous nous fions plus à nous. Nous voulons vraiment, moi je suis comme ça, voilà, je suis comme ça. Mais nous oublions que les témoignages aussi de ces personnes qui vous entourent feront que vous puissiez voir ce côté que vous-même, vous ne voyez pas au fait. Alors le Seigneur m'a fait voir qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans le moi, au fait, genre dans l'entour, genre il est vraiment lui. Mais aussi, il faut voir les autres. Et aussi, au lieu de passer du temps, aller
je sais pas moi, il y a ces personnes qui ont quelque chose que le Seigneur a déposé en eux, mais ils ne veulent pas l'expérimenter. Et aussi, oui, tu crois en Dieu toi-même, mais il y a les personnes dans ta famille peut-être qui n'ont pas encore cru en Dieu. Mais si tu évangélisais ces personnes, si tu leur annonçais la vie de Dieu, si tu leur transmettais ce que le Seigneur t'a donné, a doté en toi, tu verras ce que ces personnes, peut-être, même quand ils iront au ciel, ils témoigneront aussi de toi. Donc, nous devons comprendre que sur cette terre, nous ne sommes pas seulement là pour manger ou pour passer du temps, mais nous sommes là aussi pour annoncer la parole de Dieu et aussi pour voir comment notre marche est avec Dieu, pour aussi aller annoncer également la parole de Dieu aux autres et également aussi arranger notre propre vie afin de pouvoir faire la fierté d'être enfant de Dieu. C'est ça que le Seigneur m'avait vraiment appris en ce moment-là. Comme vous êtes là, on profite pour en parler. En parlant d'une année avant, il y avait des rumeurs qui circulaient sur la sœur Patricia. Exactement. Qu'est dire de ces rumeurs-là? Parce que beaucoup de gens, ils étaient fans de la sœur Patricia. Je ne sais pas c'était quel problème, mais quand on parlait de sœur Patricia, sœur Patricia, non. Ok. Et maintenant, si vous partez quelque part, c'est la sœur là. Ah non. Elle a la grâce et Dieu. Mais non, comment ce changement-là et par rapport aux rumeurs qui circulaient partout dans la vie? Ce que j'ai appris dans la vie, c'est que les rumeurs restent les rumeurs, au fait. Et là, je ne pourrais pas rentrer dans ce que vous êtes en train de dire. Moi, je vous dirais juste que dans la vie, il faut se concentrer et avoir aussi, être à l'écoute de Dieu. Si Dieu vous demande de faire quelque chose, il faut les faire. Merci. Est-ce que ces rumeurs-là, c'était vrai ou c'était faux? Bon, je ne sais pas. Ah non. Pour ça, je ne sais pas parce que ce sont des rumeurs, en fait. Si au moins vous pouviez me dire, je ne sais pas, vraiment... Là, je ne saurais pas vous dire que non, c'était vrai ou c'était faux. Je ne suis pas là pour me justifier ou pour avoir un débat sur ça. Mais je vous dirais juste que je remercie le Seigneur pour la nouvelle personne que je suis devenue. Et je ne cesserai de lui dire merci parce que ce n'est pas un homme qui a fait que je sois comme ça, mais c'est Dieu. Et les choses passées sont déjà passées. Et voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Voilà, on a remarqué que les artistes d'ici au là-bas avaient évolué. Donc, et même leurs chansons, ça reste toujours ici au là-bas. C'est dû à quoi? C'est la même chose que j'ai répondu récemment, il n'y a pas longtemps. J'ai dit ceci. C'est le programme de soutien. Vous voyez, quand vous mettez un chant sur le marché, il faut la promotion. Et la promotion nous coûte beaucoup. La promotion coûte beaucoup. Et c'est carrément impossible que si tu n'as pas de moyens, même si tu as la grâce de sortir de chant, mais tant que tu n'as pas le moyen pour faire la promotion, ça n'ira pas loin. Alors, il faut seulement le soutien. Et s'il y a des personnes de bonne foi qui se décidaient même aujourd'hui de prendre quand même leurs moyens et de financer quelques musiciens, vous allez voir que partout on parlera des musiciens de Kolwezi. Alors, quelle est votre actualité et quels sont vos projets d'avenir? Déjà, je vous demande d'aller sur mes comptes YouTube, Instagram, TikTok, Patricia Kafuta. Parce que si vous êtes abonné à mes comptes, vous serez au parfum de tout, au fait. Donc déjà, il y a le titre champion qui venait d'être lancé il y a quelques semaines. Je vous demande déjà d'aller suivre ça. C'est vraiment un chant qui va vous bénir parce que ça m'est béni également. Et aussi, les actualités, je pense, moi, je n'aime pas donner des jours ou des mois ou des précisions sur ce que je vais faire. Mais j'aime bien faire des surprises. Donc, je me réveille un matin, je vous dis directement, il y a ça qui sera lancé tel jour. Et ça, c'est vraiment mes points forts. Parce que je n'aime pas parler de ce que je fais déjà directement. J'aime parler quand j'ai déjà réalisé. Moi-même, je suis d'abord... c'est affirmatif déjà, je suis convaincue de cela et voilà, c'est comme ça que j'annonce. Donc, vous connectez-vous, soyez abonnés à mes chaînes, soyez abonnés, TikTok, YouTube. Vous ne savez pas quand je vais lancer quelque chose, mais sur ces comptes-là, vous serez vraiment au parfum de tout. Voilà, en parlant de ça, vous avez un maxi single? Exactement, de champion que je venais de lancer il y a quelques semaines. Oui. Ok, on sent que vous avez vraiment de l'élan. Est-ce que vous allez garder ça après le mariage? Oh, la question. Au fait, j'ai eu à répondre ça dans une des émissions où on m'avait posé la question que si on te mariait, est-ce que tu vas continuer à chanter?
Au fait, le mariage n'a rien à voir avec la musique. La musique, c'est la musique, le mariage, c'est le mariage. En tant que femme, ce n'est pas que le mariage, c'est une priorité, mais c'est quelque chose que je dois être mariée. Je dois être mariée en tant que femme. Je dois être mariée pour vraiment la sécurité, pour ma sécurité propre et pour aussi ma responsabilité. Je ne peux pas être une femme. Je n'ai pas un homme à côté de moi. Moi, personnellement, je me dis, je serai peut-être pas aussi forte que si j'ai un homme à mes côtés. Et voilà que ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Je demande juste au Seigneur de nous prêter vie et aussi de nous donner encore plus la force. Même si nous serons mariés, oui, il y aura les tâches ménagères à la maison, il y aura des enfants et tout. Mais le Seigneur, comme il a déjà déposé quelque chose en nous, j'ai confiance en lui qu'il fera à ce que nous puissions vraiment nous départager dans tout cela et toujours lui faire honneur et lui rendre toute la grâce. Voilà. Parle-nous un peu de ce que vous faites à part la musique. Pardon? De ce que vous faites à part la musique. C'est que je fais par la musique. À part. Oh, ok. Déjà, j'étudie. Okay. Je suis en L1 droit à l'université de Colosie. Hormis ça, c'est tout. Vous ne cachez pas quelque chose. C'est juste que je ne mérite pas que ma vie privée puisse être trop rattachée à ma vie publique. Je sais que oui, il y a de ces personnes qui savent ce que je fais, mais à la télé comme ça, j'aime pas trop annoncer sur ma vie privée. J'étudie quand même. Il y a la plupart de personnes qui savent que j'étudie. Je suis en droit à l'université, je chante à l'église, je chante. Bon, moi, c'est un peu ce que je peux dire. Le reste, là, ça, c'est private. Voilà, la sœur Patricia va se produire bientôt ou il y a encore des années? Bientôt. Bientôt. Très bientôt. Précisez-nous quand même. Non. Moi, j'aime les surprises, comme je vous l'ai dit. J'aime vraiment les surprises parce que ça captive au fait. Même moi-même, j'aime me faire des surprises à moi-même. J'aime me faire des surprises. J'aime quand je me réveille et que le Seigneur me demande de faire quelque chose, je le fais directement. Parce que le dire comme ça sera genre un programme que j'ai déjà et tout. Non. Parce que ça ne sera pas comme ça. Ça sera par Dieu. Dieu lui-même va nous dire ce que nous allons faire. Et nous allons le faire par la grâce de Dieu. Si vraiment Dieu nous prête vie, nous allons le faire. Et je pense que ça bénira énormément Colosie. Ça bénira Colosie et l'histoire retiendra. On attend pas. Non, je dirais patiemment ou impatiemment. Impatiemment. Voilà. Qu'est-ce qui vous motive à continuer à faire de la musique? C'est quoi en fait? C'est que... D'abord, premièrement, c'est le souffle de vie. À chaque fois quand je me réveille, je vois comment j'ai été quand j'étais enfant. Et maintenant, je me dis non, qu'est-ce que je peux faire dans cette vie à part rendre grâce au Seigneur, lui rendre toute la gloire qu'il mérite. Chanter au fait, évangéliser par ce que je fais. Donc, ce qui me motive vraiment, c'est le souffle de vie d'abord que le Seigneur continue à m'accorder à chaque matin. Et voilà, c'est ce qui me motive. Et aussi de voir que la jeunesse maintenant, parce qu'avant, des fois, on se disait, il n'y a même pas des jeunes, il y a des jeunes qui partent au fait. Moi aussi, je me disais, je suis comme un ami, comme braille, comme un braille, comme un boîte, quelque chose comme ça. Mais quand je vois que la jeunesse maintenant aussi est accrochée à l'œuvre de Dieu, ça me motive encore de plus percer et de plus encore travailler encore davantage pour être encore, pour être plus, vous voyez, quand vous travaillez dans l'œuvre de Dieu, vous êtes stagnante comme ça, c'est pas bon. Donc, quand je vois les autres aussi sortir de chants, par exemple, je vois la sœur Exaucée qui vous fait des chants, quand elle passe, elle bénit le peuple de Dieu. Je pars encore, je prie encore davantage. Je renforce encore ma vie privée avec le Seigneur. Je renforce encore plus pour que le Seigneur puisse m'inspirer encore de bénir davantage le peuple de Dieu. Et c'est ça qui me motive. Voilà. Que dire à la petite fille de 5 ans qui rêve d'être comme la sœur Patricia Rapta? Je t'encourage. Moi, je t'encourage. Ne baisse pas les bras. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas aussi facile que ça de se réveiller un matin, de commencer à chanter déjà. Non, c'est pas facile. Mais le courage et la foi en Dieu va tout faire. Donc, je t'encourage. Toi qui es là, qui es en train de me suivre. Même toi qui n'es pas encore chrétien. Déjà, j'ai fait appel à toi. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Dieu est encore là.
Si vous voyez que quand on dit toujours Jésus revient bientôt, pour les autres, ils pensent ça comme un slogan, Jésus revient bientôt. Mais moi, je me dis, c'est un temps que le Seigneur nous donne encore de plus arranger le chemin pour aller au ciel, au fait. Voilà, donc toi qui es là encore, qui n'est pas encore chrétien, je te demande, le Seigneur t'aime beaucoup. Parce qu'il te laisse déjà en vie. S'il ne t'aimait pas, si tu es déjà mort, déjà depuis longtemps, s'il te laisse en vie, c'est pour que tu puisses venir dans le royaume. Viens nous rejoindre. Tu vas voir même toi-même que la bière là, c'est rien. Sucré, c'est mieux. Voilà, comme vous l'avez remarqué, nous sommes presque à la fin de cette émission. Sœur Patricia, un mot de la fin. Saluer quelques personnes. Je commence déjà par saluer mon chéri. Je savais. Toi, tu savais pas. C'est normal, je l'aime beaucoup. Et voilà. De position. Toujours. Mais je salue également le pasteur Thomas, peut-être qu'il passera par cette émission et je le salue. Je salue le pasteur Josaphat. Je salue tous les pasteurs de Colosie. Je salue également tous les musiciens de Colosie. Je ne citerai pas le nom parce qu'on va me dire que non, j'ai cité tel nom. Je salue tous les musiciens de Colosie. Je salue mes amis. Je salue même le peuple de Dieu qui est en train de me suivre partout où vous êtes. Je vous salue, que le Seigneur soit toujours avec vous et aussi ne baissez pas les bras. Surtout, prenez soin de craindre le Seigneur. Je ne cesse de le dire, craignons le Seigneur parce qu'on ne sait pas le jour que Dieu va venir. Et si tu es trouvé dans les péchés, sache que tu n'iras pas au ciel. Alors, tu ne peux pas, tu as passé ta jeunesse en étant chrétien et le jour de partir au ciel, tu ne pars pas parce que peut-être tu as raté quelque chose. Alors, s'il te plaît, crains le Seigneur. Et aussi, je vous demande de lire la Bible parce que le chrétien de maintenant ne lise pas trop la Bible. Je vous demande, la Bible me dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vos bouches, méditez-les jour et nuit. Alors, s'il vous plaît, pour être vraiment en bonne relation avec le Seigneur, pour aussi affermir votre foi, il faut lire la Bible, il faut craindre le Seigneur. Et tout ça, juste pour un jour d'aller au ciel. C'est tout. Voilà, Esther, le mot de la fin. Mot de la fin, je remercie Betajo qui nous a donné la place. Également aux techniciens, à M. Clément ainsi qu'à Honoré. Merci à toi, Natacha. Merci. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai dit merci à la sœur Patricia d'avoir répondu à notre... Merci également de m'avoir reçu. Merci également à tous nos fidèles téléspectateurs qui ne cessent de nous suivre. On se retrouve très prochainement. Au revoir.